Souvent des débats sont clos par l'affirmation chacun sa vérité. Est-ce vraiment le cas? Chacun vit la vérité à sa manière, mais une vérité par définition est unique. Je pense qu'il faudrait également rectifier le vocabulaire. Il y a une vérité, mais cette vérité est inaccessible. Il y a différentes manières de l'appréhender selon son identité. Et donc l'enjeu de la sagesse, c'est de savoir gérer dans un ensemble organique l'ensemble de ces approches. Ce n'est pas donc le présupposé du postmodernisme qu'en fait chacun peut penser ce qu'il veut et que c'est légitime. Ça serait en fait une abdication de l'exigence morale. On ne peut pas considérer comme équivalente une opinion qui justifierait un massacre par rapport à une opinion justement qui voudrait préserver la vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc il est important de remettre en place cette idée qu'il y aurait une école à fonder dans laquelle serait confronté l'ensemble des opinions pour finalement accéder à une vérité supérieure. Et finalement, lorsqu'on débat avec son prochain, comment est-ce qu'on sait qu'on s'approche de la vérité ou qu'on s'en éloigne? Quand on débat avec son prochain, c'est la manière justement d'accéder à la vérité. Parce que quand on écoute, quand on est capable d'écouter ce que pense l'autre, alors on comprend également son point de vue et on est capable, si vous voulez, de faire un tri de ce qu'on appelle l'étincelle de sainteté qui se cache dans l'écorce. Il y a certainement chez moi quelque chose d'erroné et j'attends de mon prochain de mettre en lumière justement cette erreur. Et de même, en l'écoutant, je suis capable de comprendre ce qui en lui est valable et ce qui a pu l'amener lui à son erreur. On peut dire que dans le dialogue, justement, il y a une capacité d'arriver à une certaine dimension d'objectivité dont je suis incapable quand je ne pense qu'avec moi-même.